Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Vidéo aujourd'hui consacrée à l'intuition, mais à l'intuition en tant que haut sens perceptif. J'ai fait un certain nombre de vidéos ces derniers temps et notamment un live hier pour expliquer la problématique que nous avons sur la terminologie employée. Et l'intuition fait partie de ces termes qui sont employés différemment selon certains contextes. Pour autant, il y a des connexions et des ponts qu'on peut faire sur le fond, mais dans le concret, eh bien, il y a quand même des différences notables. Encore une fois, concernant tous ces hauts sens perceptifs, je vous renvoie aux 2 premières vidéos que j'avais faites, où j'expliquais les limitations qu'il faut envisager dans le cadre du développement de ces sens et également le contexte plus large, en fait. En quoi le développement de ces sens revient, en fait, à développer notre conscience et notre faculté d'attention juste. Ils sont donc en continuité de la pratique de l'attention juste. Alors l'intuition, en tant que haut sens perceptif, à quoi elle correspond? Eh bien d'abord, Peter Sanders parle de l'intuition comme étant un sens prophétique. Alors, il n'envisageait pas la notion en tant que voir le futur, parce que le futur change constamment, mais en termes de connaissance instantanée. L'intuition, c'est le fait de savoir, en fait. Le fait de savoir que ce projet ne va pas marcher, le fait de savoir que, tiens, cette tendance en ce moment pourrait être plus intéressante, le fait de savoir que, tiens, je m'intéresserais bien à ce sujet que j'ai jamais creusé jusqu'à présent. Ou par exemple aussi, le fait de savoir, pendant qu'on regarde une série: «Ah, je sais que ce personnage-là, malheureusement, ses temps sont comptés». Voilà, bon, ce sont des exemples, mais tout ça pour dire que l'intuition, c'est notre capacité à obtenir des connaissances de façon instantanée. C'est le sens qui nous permet d'avoir le plus rapidement des informations sur des «dangers à venir», entre guillemets, sur des problématiques qui peuvent se poser. C'est aussi le sens qui est le moins limité, en fait. Par contre, c'est un sens qui peut être difficile à utiliser, tout simplement parce que on peut être bombardé, en fait, d'informations et de connaissances. Et ce bombardement d'informations peut vraiment surcharger le mental et l'esprit de la personne. Et donc la problématique pour les intuitifs, c'est souvent en fait cette surcharge et le fait de, passer du coq à l'âne, voilà, il y a un petit côté, très, en dehors des clous quoi, je veux dire. Bon. Alors, l'intuition, quelle est sa zone de réception? Eh bien sa zone de réception est située au-dessus de la tête. Ça correspond plus ou moins à ce qu'on appelle le chakra coronal en fait, tout simplement. Donc pour rentrer en contact avec cette zone de réception du haut sens perceptif de l'intuition, il faut que nous nous projetons dans notre cerveau et que nous remontons jusqu'en haut du crâne pour aller au-delà et toucher ce cône qui se situe à peut-être 10 centimètres ou un peu plus. Et le fait en plus de faire ce travail de voyage intérieur, ça va nous permettre de travailler énergétiquement en fait. Et comme le dit Peter Sanders, le fait de travailler de se recentrer au niveau du cerveau va, notamment activer, les ponts entre les deux hémisphères. Donc il y a quand même aussi un intérêt régulateur au niveau du mental et le fait aussi de se concentrer sur cette zone permet de basculer plus facilement dans des ondes de type alpha. Donc permet au cerveau de passer plus facilement en ondes cérébrales de type alpha. Donc double bénéfice.
Et là, on commence à toucher un point important dans l'utilisation de ces hauts sens perceptifs, qui est qu'en fait, la raison pour laquelle on a du mal à avoir les idées claires parfois, c'est que sans qu'on le sache, notre attention est portée principalement sur le dialogue interne qui se passe dans notre cerveau et tout particulièrement dans ce qu'on appelle la zone du cerveau limbique, entre autres. Et donc, nous avons la capacité de projeter notre conscience ailleurs et donc de porter notre attention sur d'autres zones. Et c'est exactement ce voyage et ce que nous recommande de faire Pete Sanders. Dans la première vidéo sur le feeling, cette zone était plus basse et correspondait à la zone de la sensation. Là, elle est au-dessus de la tête et elle correspond à la zone de l'intuition. L'intuition en tant que capacité de connaissance instantanée. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette intuition? Mais plein de choses. C'est illimité en fait. On peut déjà essayer de scanner un petit peu des situations ou des problématiques. On peut essayer de cette façon de trouver de nouvelles solutions à certains problèmes. L'idée, c'est que c'est pas véritablement d'avoir une vision du futur, c'est plutôt d'avoir une idée de la tendance dans laquelle on va se porter. En fait, les gens qui sont très intuitifs, ils sont pas toujours très surpris, en fait. Parce que quelque part, ils savaient déjà plus ou moins ce qui allait se passer parfois. Mais le problème, c'est que l'intuition est très fugace. Et donc, elle est difficile à capter, en fait. Pour cela, il va falloir donc pratiquer, pratiquer de la méditation et être dans l'observation de ce qui se passe en nous. Et commencer par des exercices simples. Alors, commencer déjà à essayer de rentrer en contact avec cette zone, donc de projeter votre conscience à l'intérieur de votre cerveau et après au-dessus, et essayer de poser une question, par exemple. Essayer de scanner une situation. Essayer d'avoir des informations sur la situation de quelqu'un, par exemple. Vous savez ce qu'on appelle l'intuition féminine? Ah oui, eh bien oui, ça rejoint complètement ça. C'est difficile de suivre son intuition au début. C'est vraiment difficile. C'est le sens qui est le plus utilisé, en fait, dans le sens qui est le plus répandu parmi la population. Il y a énormément de gens qui sont intuitifs et il y en a beaucoup qui le sont sans vraiment le savoir, en fait. Voilà. Mais pourtant, c'est réel. Il y a des gens qui ont toujours cette faculté de trouver des idées nouvelles, de trouver toujours des solutions innovantes. Et clairement, c'est l'intuition qui permet ça. L'intuition en tant que capacité de recevoir des informations. En fait, c'est ça. Tous ces hauts sens perceptifs sont des antennes qui nous permettent de recevoir des informations de notre environnement et au-delà. Quand je dis environnement, je ne parle pas que ce qu'il y a autour de nous, je parle de vraiment dans, on va dire, l'univers au sens large, dans l'univers pas cosmique, hein. Là, on va rester encore bien sur le plancher des vaches, si je peux me permettre. Mais oui, on reçoit des informations sensibles et elles ont simplement une teneur différente selon les sens qui sont activés. Et là, l'intuition, la teneur, c'est la connaissance. C'est le fait de savoir. Donc du coup, quelqu'un qui est très intuitif, eh bien, il peut vraiment être très original, avoir des idées nouvelles et parfois, par contre, être débordé par toutes les idées qu'il cherche à mettre en place. Donc là, il va falloir du coup peut-être se les noter et ou peut-être utiliser les autres sens pour pouvoir affiner les informations qu'on reçoit. Notamment le sens le haut sens perceptif de l'audition qui va permettre d'analyser plus en fait les idées, de rentrer vraiment dans une démarche analytique. Ça, c'est proche du haut sens perceptif de l'audition. Par rapport à l'intuition, on n'est pas forcément dans de l'analyse, on est dans l'idée d'essayer de capter des idées, des nouvelles idées en fait, c'est ça. De nouvelles idées, de nouvelles informations,
d'avoir un petit peu une tendance générale, par rapport à telle chose. Et il y a des fois, l'intuition qu'on va avoir est pas toujours très bonne, mais disons qu'on le fait alors de conscience. On sait que ça va pas forcément marcher, mais on va le faire quand même, tout simplement, voilà. Et puis encore une fois, notre intuition n'est pas parfaite. Aucun sens n'est parfait. C'est pas, ça va pas nous donner accès à une omniscience, universelle, quoi. On va pas avoir accès à toutes les informations possibles et imaginables. Non, non, cette intuition est limitée, mais elle marche et elle fonctionne. Et surtout, le fait de porter attention à cette zone, ça va limiter notre focalisation sur notre processus de réflexion en interne, en fait, le dialogue intérieur. Et rien que ça permet de faire de nous des individus beaucoup plus autonomes, avec des idées nouvelles, avec une dynamique différente. C'est quand même quelque chose de très, de très important, en fait, à retrouver, je pense. Encore une fois, l'avantage pour moi, c'est que cette méthodologie permet de faire des ponts entre la pratique énergétique interne qui cherche à ressentir notre corps comme un être vivant et vibrant et la projection de notre conscience. La conscience a cette capacité de voyager, OK? Et le développement de l'attention, donc la recherche de la conscience, de savoir ce qui se passe. Et tout cela est en lien et se recoupe à travers ce travail. Simplement, eh bien, ce phénomène peut se passer spontanément lorsqu'on médite. Et là, on va chercher à se focaliser dessus, tout simplement. Mais lorsque vous méditez, ça vous est très certainement déjà arrivé de rentrer dans un état de, comme si vous vous détachiez un peu du corps, comme si vous avez des perceptions, des sensations, et il y a des choses qui viennent, en fait. Et ce que vous captez, en fait, quand vous êtes dans cet état-là de méditation, c'est l'activation de ces zones de réception, en fait. Vous pouvez faire, eh bien, par exemple, vous avez un nouveau projet. Essayez par l'intention, vous focalisez sur ce nouveau projet, vous vous détendez bien entendu parce qu'il ne faut pas forcer. Vous portez votre attention sur cette zone et vous essayez de savoir des choses par rapport à ce projet. Tiens, voilà, quelles vont être ses limites? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Voilà, vous essayez vraiment de laisser couler le flow, en fait, de laisser couler ce flux d'informations et d'être réceptif à ce qui se passe. Il faut pas forcer, hein, mais il faut laisser venir et être attentif parce que parfois, l'intuition est très rapide, très, très vive. Il faut vraiment pouvoir la capter, quoi. Il faut vraiment pouvoir l'attraper au bon moment et quand on l'a, faut pas la lâcher, quoi. Mais c'est ça le problème, en fait. Et quelque part, qu'est-ce qu'on constate à travers ça? C'est qu'en fait, on est bombardé d'informations, quoi. On est bombardé d'informations subtiles qui passent par ces différents canaux et l'intuition tout particulièrement. Parce que si l'intuition nous connecte à une forme de connaissance, on va dire un petit peu universelle qui circule, comme s'il y avait vous savez, des idées qui circulaient heu, ou des pensées ou des choses comme ça quoi, qui circulent dans la psychosphère et nous avec notre psyché et donc à travers l'intuition, hop, on capte ça, on capte ça. Donc c'est quand même une manière d'entrer en contact avec le contenu de notre inconscient, en fait et par extension aussi dans l'inconscient collectif. Donc du coup, les exercices, ça peut être aussi d'utiliser son intuition pour, par rapport à une personne, en fait, pour savoir si cette personne va bien. Vous pouvez utiliser votre intuition. Ça peut être par rapport à une problématique actuellement, ça peut être même par rapport à nous-mêmes, en fait. En demandant, en fait, en essayant de voir: «Tiens, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Pourquoi ça bloque?»
Il faut essayer, il faut expérimenter en fait, hein. Essayez de commencer par des choses simples et expérimenter en fait ce qui vient. Dès que vous commencez à sentir que vous touchez entre guillemets à cette zone, eh bien, essayez dans la journée d'être attentif au maximum à ce qui se passe là-haut en fait. C'est tout simplement ça. Être attentif et ne pas forcer. Il est fort possible qu'il n'y ait rien qui vienne du premier coup, mais c'est pas grave. Il faut pas forcer, il faut laisser venir ce qui viendra en fait. C'est comme ça que ça marche en fait. La raison pour laquelle beaucoup de gens disent ne pas y arriver, c'est que tout simplement, ils ont trop d'attentes. Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé par rapport à l'utilisation de ces sens, c'est la pratique du chamanisme. Où quand on fait un voyage chamanique, on apprend à se laisser porter en fait. Et là, c'est pareil. Il faut émettre l'intention, ok? Mais après, laissez-vous porter. Essayez juste d'être attentif et de voir ce qui se passe. Et ne forcez pas. C'est vraiment l'essentiel. Donc l'intuition, eh bien, c'est vraiment l'ouverture à des connaissances nouvelles, à des idées nouvelles qu'il faut après traduire et faire différemment. C'est à travers mon intuition que j'ai suivi ce modèle des 8 circuits de conscience pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Parce que quand j'ai vu l'existence du modèle, j'ai eu l'intuition qu'on pouvait peut-être faire des rapprochements avec la naturopathie et de cette intuition, j'ai travaillé pour en faire quelque chose. Donc c'est ça, c'est l'intuition, ça correspond tout à fait aux idées nouvelles qu'on peut avoir. Mais après, il faut pouvoir filtrer et elles sont pas forcément toutes bonnes, mais elles sont toutes intéressantes. D'ailleurs, c'est aussi, drôle de se dire que tiens, il y a souvent cette idée que vous avez justement une nouvelle idée et vous constatez qu'en fait quelqu'un d'autre avait la même idée. C'est tout simplement pour dire qu'en fait, nos idées ne nous appartiennent pas. On les capte dans ce qu'on pourrait appeler la psychosphère, par exemple, le monde invisible. On les capte et on les utilise ou pas. Mais peut-être que d'autres personnes les ont captées aussi. En tout cas, voilà, vraiment, l'intuition, c'est ça. C'est vraiment la capacité de savoir ce qui va se passer, sans qu'on soit sûr à 100, mais souvent, il y a quand même quelque chose qui va dans un certain sens. C'est fort, c'est permettre d'anticiper des problèmes ou difficultés, de changer rapidement de mindset, d'être à la bonne place au bon moment aussi, c'est vrai. Parfois de pas non plus aussi, perdre son temps inutilement, en fait. Parce que quand on sait que telle ou telle chose ne va pas marcher ou que ça sert à rien de forcer aujourd'hui, eh bien, il faut la suivre cette intuition, OK? C'est aussi donc le haut sens perceptif qui nous permet d'être des gens innovants et hem et de savoir aussi quand il y a des gens qui peuvent parfois avoir besoin de nous ou, voilà. Ça permet quand même d'avoir une forme de connexion dans l'invisible avec des gens qu'on aime et qui sont loin. Sa problématique au niveau de ses faiblesses, bah, c'est que, du coup, il peut y avoir une surcharge par rapport aux informations qu'on capte. On peut avoir du mal à l'avance, à savoir on peut avoir du mal à faire le tri. On peut parfois être un peu fatigué, un petit peu, épuisé par, en fait, on avoir surtout besoin de démarrer de nouveaux projets quand on est hyper intuitif. C'est pas forcément les intuitifs, c'est pas forcément ceux qui vont creuser le projet pour aller jusqu'au bout, mais ils aiment bien lancer de nouvelles choses, en fait. Voilà. Il y a un autre sens qui va permettre d'analyser et de creuser et on le verra après. Ensuite, il y a aussi le fait que, on peut quand on est intuitif, on peut parler rapidement avec, vous savez, ta 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 ta, le bombardement d'idées nouvelles, quoi. C'est vraiment ça, c'est pour dire à quel point ça fuse dans tous les sens en haut, quoi. Vraiment. Après, bah, les avantages, c'est que c'est vraiment, il est extrêmement rapide comme sens, psychique. On permet de scanner un petit peu des tendances, de ce qui peut arriver et on peut donc aussi scanner des situations ou des problématiques, pour avoir des idées nouvelles, en fait et donc utiliser notre psyché, ou plutôt notre conscience dans sa faculté de projection dans ce sens-là.
Vous voyez, on retrouve la même chose. Avec la sensation, le feeling, on est vraiment dans la projection au niveau de l'environnement, plus ou moins, OK, direct, et des gens qui sont là ou de l'environnement de nos vies. Et là, avec l'intuition, on est dans une projection dans un autre niveau encore. Voilà. Et du coup, le désavantage, c'est que parfois, eh bien, c'est extrêmement difficile de capter les intuitions parce qu'elles sont très, très volages, très fugaces et et parfois, en fait, elles peuvent aussi venir comme ça, sans contexte. Donc on peut avoir une intuition comme ça, mais sans contexte et on ne sait pas très bien comment faire. Ça, c'est un peu compliqué, mais ça arrive aussi et c'est un des sens les plus difficiles à faire confiance au début, en fait. C'est dur de faire confiance à son intuition, on va pas se mentir. Le feeling, c'est un peu plus facile parce que ça nous prend au corps, en fait, OK, vraiment littéralement. Là, l'intuition, c'est fugace, c'est rapide, c'est parfois très perturbant, très, ça peut aller même à l'encontre de ce qu'on pense être bien à l'instant T. Donc, il y a effectivement, encore une fois, cette idée de parasitage avec, nos émotions, notre contexte actuel, en fait. Du coup, c'est très important d'observer ce qui se passe, de se noter et de ressentir ce qui s'est passé en haut, si je peux me permettre, et après coup, faites une rétrospective et voyez, en fait, en quoi effectivement vous aviez déjà l'intuition de. Et ça va permettre de faire quoi? De faire un ancrage positif dans votre conscience et dans votre psyché et ce faisant, vous êtes en train d'entraîner votre intuition et vous êtes en train, petit à petit, de vous entraîner à la pratique de l'attention juste portée sur ces zones de réception. Mais encore une fois, comme j'ai dit dans ma vidéo sur les la recherche de pouvoir, il ne faut pas forcer ce processus. Il ne faut pas se concentrer non plus intensément pour vouloir absolument avec, notre ego, OK? Non, l'idée, c'est juste de porter son attention et d'expérimenter, juste d'expérimenter. Voyez ce qui se passe. N'ayez pas d'attente. Voyez juste ce qui se passe. Prenez ça comme un jeu, en fait. Voilà. Pour moi, c'est vraiment toute la différence entre le développement de l'attention juste et ce travail de régulation interne par la pratique de la perception extérieure de ce qui se passe en nous, OK? Et une recherche de de pouvoir extrasensoriel qui nous permettrait de voir l'avenir, d'avoir ci ou d'avoir ça, voilà. Non, non, l'intuition ne va pas forcément vous rendre beaucoup plus riche, voilà. Par contre, elle peut vous aider à faciliter votre quotidien, en fait. Elle peut sans doute vous aider à faciliter le développement de certains de vos projets ou certains de vos envies. Elle peut vous aider aussi à parfois à démêler des choses pour lesquelles vous sentez que, ça va pas très bien, quoi, voilà. En tout cas, suivez votre intuition, suivez vos sens perceptifs. Si vous avez déjà la sensation, donc le feeling bien ouvert et que vous écoutez ce sens et qu'en plus vous développez aussi l'intuition, déjà c'est pas mal, hein? Déjà c'est pas mal. Mais il en manque encore 2 autres et là vous allez voir qu'on a un panel d'ensemble hyper complet, assez exhaustif et qui nous permet de faire des ponts entre les différents domaines dont je vous ai parlé. Tout simplement parce que pour moi l'important c'est ça et c'est le propre de la démarche holistique. En tout cas, c'est mon intuition. Je vous la partage. À vous d'en faire ce que vous souhaitez. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.